Pris au piège, Coke Stealing en anglais, c'est pas vraiment un grand film de gangster, mais plutôt un trip barré, fun et violent. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve après les vacances pour parler d'un nouveau film que je viens de voir au cinéma, Pris au piège ou Coke Stealing en anglais, le nouveau film signé Darren Aronofsky. Oui, le même Aronofsky qui nous a habitués aux drames bien lourds comme Requiem for a Dream, The Whale ou encore Mother dernièrement. Mais cette fois, il change complètement de terrain de jeu avec un film complètement déjanté et plutôt accessible. On nous emmène donc à New York dans les années 90, en 1998 exactement. On y suit Hank Thompson, interprété par Austin Butler, le nouvel acteur phare d'Hollywood, un ancien joueur de baseball, donc raté, reconverti en barman un peu paumé. Sa vie bascule le jour où un voisin un peu louche lui demande de garder son chat. Et à partir de là, c'est l'effet domino. Hank se retrouve suivi par des gangsters, des flics pas très nets, mais aussi une galerie de personnages tous plus dingues les uns que les autres. Bref, un banal cat-sitting qui vire au cauchemar criminel et absurde. Hey, t'as la crête qui pointe, mec. T'as rien trouvé de plus drôle? Faut que je retourne à Londres. Je te confie mon chat. J'adore les chats. J'adore les chiens. Salut! Ouais, c'est chez lui. Vous êtes qui? T'es de la police? Fais gaffe à mon bagel, mec. Alors déjà, il faut replacer les choses un peu dans leur contexte. Darren Aronofsky, on le connaît surtout pour ses films bien intenses, comme par exemple Requiem for a Dream, qui m'avait broyé les nerfs, The Wrestler, qui m'avait mis une claque en termes de mélancolie, ou encore plus récemment The Whale avec un Brendan Fraser, qui était vraiment excellent. Autant dire qu'on n'attendait pas forcément ce réalisateur dans un délire pulp, cartoon et un peu sanglant. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il a entrepris ici, avec Pris au piège ou Coke Stealing encore une fois. Le film est donc adapté d'un roman de Charlie Huston, un auteur qui s'est fait un nom avec ses polars noirs et ses personnages borderline. L'histoire est transposée ici à New York en 1998 et le film transpire justement cette époque avec des néons crades, des bars miteux, des vidéoclubs, les stades aussi, bref, un New York sale, pas encore gentrifié comme on le connaît aujourd'hui, qui colle parfaitement à l'univers de cette histoire. C'est aussi une période justement qui permet de jouer sur la nostalgie des années 90, sans réseaux sociaux ni téléphone portable pour venir tout gâcher. Et puis, il faut aussi parler du casting, parce que Aronofsky ne s'en est pas privé. Il a en tête d'affiche Austin Butler, donc, qu'on a vu exploser avec Elvis ou plus récemment dans The Bike Riders, que je conseille. Ici, il campe Hank Thompson, un type paumé qui va se retrouver dans une spirale de violence hallucinante pour un chat. Eh bien oui, autour de lui, on a aussi Zoe Kravitz dans un rôle secondaire, on va dire. Regina King aussi en détective pas très net, ou encore Vincent D'Onofrio et Liev Schreiber en gangster bien gras, le rappeur aussi Bad Bunny en patron du crime un peu improbable, ou encore et surtout Matt Smith complètement allumé dans un rôle qui lui permet de partir en roue libre total, à l'opposé total de House of the Dragon. Franchement, c'est un casting XXL, presque trop beau pour ce genre de film. Bref, Aronofsky, eh bien, il avait les clés en main pour nous livrer une sorte de film de gangster qui ne se prend pas au sérieux, avec une ambiance rétro et un casting de luxe. Mais en réalité, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Eh bien, c'est le moment de voir ça. Qui t'a fait ça? La pistola. Soit j'obtiens ce que je veux, soit mon pistolet parle pour moi. Les types avec qui tu t'es embrouillé, c'est des psychopathes. Je suis au courant de rien. Tu m'as explosé la tête, pauvre connard! Dans quelle merde tu m'as fourré, putain? Darling, you got to let me know. Bienvenue à Narnia. Should I stay or should I go? Y'a combien là-dedans? Plus de 4 millions. Ah, fais chier. Tout le monde veut sa part. Les Russes, les Portoricains, les Hébreux. Tu peux pas faire gaffe! Qu'est-ce qui va m'arriver? T'es niqué. Si tu fuis ce qui te fait peur, ça finit par te rattraper. Mets ta ceinture, ça va secouer. Should I stay or should I On va pas se mentir, Austin Butler, c'est clairement un des moteurs du film. Il a le charisme, il a la gueule aussi, et il sait habiter un rôle de loser malgré lui,
comme dans ce film. Ici, c'est donc Hank Thompson, il réussit à le rendre attachant, un personnage pourtant simple, c'est un mec paumé, un peu naïf, qui tombe dans une spirale criminelle qui le dépasse complètement. Mais voilà, même si sa performance est solide, je l'ai trouvé un peu moins marquant que dans The Bike Riders par exemple, où il dégageait une intensité beaucoup plus brute. Ici, il fait bien le job, certes, mais c'est sans jamais surprendre. Au contraire, on a Matt Smith qui est en roue libre et qui globalement s'éclate. Il est complètement barré, il pousse son personnage jusqu'au bout du cliché et c'est ça qui le rend irrésistible. On sent qu'il prend un plaisir fou à incarner ce taré et il apporte une énergie folle à chaque apparition. Et alors oui, son rôle est clairement caricatural, mais c'est justement ce qui fonctionne. Il devient un espèce de ressort comique, aussi comique justement que menaçant, et franchement, c'est l'une des vraies raisons de voir ce film à mon sens. Visuellement, ce coke stealing respire la fin des années 90. Aronofsky filme ici un New York crasseux, plein de bars miteux, de ruelles sombres et de trognes improbables. C'est sale, ça pue la bière éventée et la sueur, mais ça donne une vraie personnalité au film. On a presque l'impression de sentir les caniveaux qui débordent, les murs qui transpirent l'humidité ou encore les néons qui clignotent au-dessus d'un billard tordu. C'est un décor qui sente la misère donc, mais qui en même temps devient fascinant à regarder. Ce New York est une vraie carte postale des années 90, mais pas celle de Friends ou encore des comédies romantiques, mais celui des losers, des paumés et des types qui traînent dans les arrière-salles. On est à mi-chemin entre un Scorsese en mode After Hours ou encore une BD pulp, et cette ambiance donne au film son identité. Elle permet aussi de jouer sur la nostalgie des années 90 avec ses vieux vidéoclubs, donc ses stades décrépits ou encore ses fringues qui piquent les yeux. Tout ça, ça participe bien à l'immersion et ça colle parfaitement à l'esprit déjanté de ce récit. Alors par contre, le vrai problème du film, à mon sens, c'est son équilibre. Aronofsky mélange les genres au point où ça en devient un peu déroutant. On a une scène qui peut démarrer comme une comédie absurde, avec un dialogue à la limite du cartoon, et puis ensuite ça se transforme brutalement en version relativement gore et violente. 5 minutes plus tard, on repart sur une ambiance de nouveau assez cartoon, presque burlesque, où les personnages sont volontairement grotesques. Résultat, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Alors d'un côté, eh bien, ça crée un effet de surprise constant, on ne s'ennuie pas clairement, parce que le film refuse de suivre un ton unique, mais de l'autre côté, eh bien, ça empêche aussi d'avoir une sorte de vraie montée dramatique. On rigole, on grimace, on sursaute aussi parfois, mais on ne ressent jamais une émotion forte qui s'installe. C'est un peu comme une playlist Spotify en mode automatique. Tu passes d'un morceau punk à une ballade, puis à un vieux tube électro. C'est cool, mais ça manque un peu de fil conducteur. Personnellement, j'ai trouvé ce chaos assez fun parce qu'il colle à l'esprit barré du film, mais je comprendrais totalement que ça puisse dérouter. Certains spectateurs vont trouver ça génialement imprévisible, d'autres vont dire que ça part dans tous les sens et que ça manque de maîtrise. Et au fond, ils auront tous raison à mon sens. Il faut aussi parler des personnages secondaires. Nous avons donc Zoé Kravitz, réduite à un love interest, Regina King qui fait la flic un peu louche, ou encore Donofrio et Schreiber en mafieux assez gras. Bref, on n'a que des clichés globalement, et le film joue avec ça. On sent qu'il ne cherche pas réellement à créer des personnages profonds ou réalistes, il veut juste remplir son univers de figures grotesques et archétypales. Et ça marche, parce que ça accentue le côté pulp justement et déjanté du film. Au final, coke stealing, ça ressemble à un espèce de bon fast-food. Tu t'installes, tu dégustes ton menu, c'est gras, ça déborde, ça va vite, et sur le moment, tu prends ton pied globalement. Mais une fois que c'est fini, eh bien, tu sais que tu vas pas en garder un souvenir exceptionnel. C'est un film qui amuse, qui se consomme assez facilement, mais qui ne marquera pas durablement. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! Soit on y va à fond, soit on abandonne. J'abandonne pas. Should I stay or should I go? Je veux être sûr que t'es un mec qui sait gérer ses affaires. Connard! T'inquiète, je gère. Au final, donc, ce coke stealing, c'est un Aronofsky qu'on n'avait pas forcément vu venir. Le réalisateur des drames sombres et intenses s'essaie ici à un pur délire pulp entre comédie noire, cartoon violent et pastiche de films de gangsters. Et honnêtement, moi je trouve que ça fonctionne,
mais qu'à moitié. Le film est fun, il se regarde facilement, il a une énergie qui emporte le spectateur, il nous offre quelques moments vraiment jouissifs, et on a un Austin Butler qui tient bien la baraque avec son charisme habituel, même si c'est vrai que sa performance est peut-être un peu moins bonne que dans d'autres films. Le vrai rayon de soleil en revanche c'est Matt Smith qui embrasse ici à fond son rôle de personnage complètement barré et en fait une vraie attraction à lui tout seul. Là où ça pêche, c'est du côté de l'équilibre du film, le ton notamment part un peu dans tous les sens, avec des personnages secondaires ultra clichés et un scénario qui ne laisse pas grande trace une fois le film terminé. C'est le genre d'œuvre qu'on savoure sur le moment, comme un fast-food bien gras et régressif, mais qu'on oublie assez vite en réalité après coup. Donc non, c'est pas un chef-d'œuvre ni un grand film de gangster, mais si on prend ce film pour ce qu'il est, c'est un divertissement barré, violent et décomplexé, alors on passe globalement un bon moment. Et parfois, ça suffit. Voilà, c'était tout pour mon avis sur ce film, Coke Stealing. Comme d'habitude, je suis ouvert à la critique et j'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de ce film. Balancez vos avis en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.